Et puis, et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on a souvent ces discussions-là, il y a l'influence de la culture woke, de la fameuse culture du politiquement correct d'aujourd'hui, etc. Parce que la presse anglo-saxonne traite aussi ces Québécois de suprémacistes, de nationalistes, de suprémacistes blancs. Il faut le faire. Des types qui ont été écrasés depuis 2 siècles par les anglo-saxons. Maintenant, ils sont traités de suprémacistes blancs parce qu'ils défendent la langue française. Vous voyez où en est la culture woke et l'extrême gauche américano-canadienne, française. Enfin, vous voyez, toute cette extrême gauche-là qui, comme on le sait, sévit aussi en France. Et Justin Trudeau, devant l'offensive médiatique, n'a pas renié sa décision, mais il a lui aussi été habile. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, très bien, le français sera la langue, mais c'est dans le cadre des langues autochtones. Alors là, vous, ça vous dit rien en France, autochtone, mais pour les Québécois, ça veut dire qu'il y a le français, mais il y a aussi d'autres langues, en particulier les idiomes indiens. Parce que vous comprenez, je vous citais mon ami Mathieu Bock-Côté tout à l'heure, il explique remarquablement la nouvelle stratégie des anglo-saxons pour achever l'identité française du Québec. Pendant 2 siècles, on va en parler si ça vous intéresse, ils ont dominé par la puissance de feu anglo-saxonne, anglaise, plus l'influence américaine, etc. Mais aujourd'hui, ils veulent noyer et le nationalisme français et le nationalisme anglais dans cette culture mondialiste, multiculturaliste, de soumission vous savez, à la culpabilité blanche, en disant mais les premiers peuples sous-entendus, c'est pas les Québécois, vous voyez, c'est les Indiens. Et ils essayent de noyer ce pauvre Québec dans une culture de la repentance. C'est ça la suprême habileté de Trudeau. Il dit oui, le français, oui d'accord, mais aussi d'autres langues, les idiomes indiens. Trudeau, c'est le fils de son père, hein, vous savez. C'est-à-dire, pour moi, Trudeau, ça évoque quelque chose qui faisait fantasmer mon adolescence, parce que le père de Trudeau avait une femme très jolie qui s'était envolée avec son amant Mick Jagger. Donc moi, quand j'avais 14 ans, je trouve ça, c'était vraiment les années 60, quoi. Vous voyez ? Donc pour moi, le nom de Trudeau, ça évoque ça dans mon cerveau reptilien de mon adolescence. Et lui, c'est le fils. Bon, il est beaucoup moins intelligent que le père. Hein. Il est pas aussi beau que la mère et beaucoup moins intelligent que le père. Il y a eu beaucoup de pertes. Mais enfin, il est Premier ministre et c'est une caricature de bobo politiquement correct, de la culture woke. C'est une espèce de Macron puissance 1000, vous voyez. Donc, il joue à ça. Le père Trudeau, lui, était beaucoup plus dur avec les Québécois. Il a même réprimé sévèrement des mouvements populaires. Il a même poussé les entreprises anglo-saxonnes à détruire l'économie québécoise pour créer du chômage. Vous voyez, c'était une vraie guerre économico-politique contre le nationalisme québécois. Donc, vous voyez, c'est ça le contexte. Et lui, il fait du en même temps. Et lui, il fait du en même temps, exactement. Il est moins fort, il se sent moins fort, et donc il fait du en même temps. Mais si vous voulez, il y a un contexte historique. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, pour moi, ils ne veulent pas insulter l'avenir. Ils veulent essayer, les Québécois, je parle, hein, bien sûr, de préserver leur avenir. Vous savez, ils ont perdu 2 référendums. Vous vous souvenez, je parlais de cela pour la Nouvelle-Calédonie. Je disais, bon, quand on perd un référendum, 2 référendums, c'est bon, quoi. On va pas en faire 10. Et je disais, les Québécois, ils ont perdu 2 référendums et voilà, malheureusement, ils ne peuvent plus devenir indépendants. Ils ont perdu en 80, ils ont perdu en 95. Il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est que le Québec? Le Québec, c'est le produit de la colonisation française en Amérique et c'est le produit aussi de la défaite des armées de Louis XV. Si vous voulez, la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, a été une catastrophe pour la puissance française.